Dans un petit village reculé, entouré de montagnes et de vastes plaines, vivait un homme nommé Malik. Depuis son plus jeune âge, il rêvait de richesse et de grandeur. Mais le destin semblait s'acharner contre lui. Né dans une famille pauvre, il devait travailler dur chaque jour pour subvenir aux besoins de sa mère malade et de ses jeunes frères. Malgré ses efforts, la pauvreté ne le quittait jamais. Chaque matin, il voyait les marchands riches traverser la place du marché avec leurs vêtements somptueux et leurs bijoux étincelants. Il les enviait, non pas pour leur luxe, mais pour la liberté qu'ils possédaient. Malik voulait se libérer des chaînes de la misère. Il savait qu'il devait trouver un moyen de changer son destin, peu importe le prix. Un soir, alors qu'il rentrait chez lui après une longue journée de travail, il entendit des murmures dans l'ombre. Curieux, il s'approcha discrètement et vit un vieil homme vêtu d'une cape sombre parlant à un groupe de marchands. Il semblait leur vendre quelque chose d'étrange. Une fois les marchands partis, Malik s'avança timidement. « Que vendez-vous, vieil homme ?» demanda-t-il. Le vieillard leva les yeux vers lui et sourit mystérieusement. « Je vends des opportunités, mais elles ont un prix. » Malik sentit un frisson parcourir son échine. Il savait que sa vie allait basculer. Le vieil homme invita Malik à s'asseoir sur un tabouret bancal sous un grand arbre aux branches tordues. L'atmosphère était pesante et le silence du village endormi accentuait la tension. « Tu cherches la richesse, n'est-ce pas ?» demanda l'homme d'une voix grave. « Oui, plus que tout. Je veux offrir une meilleure vie à ma famille, je suis prêt à tout pour y parvenir. » Le vieil homme hocha la tête et sortit un petit coffret en bois sombre qu'il ouvrit lentement. À l'intérieur, une poudre dorée scintillait faiblement sous la lumière de la lune. Cette poudre peut exaucer ton vœu, mais en échange, elle demandera un sacrifice. La richesse ne se gagne jamais sans perte. Malik regarda la poudre avec fascination et méfiance. Son instinct lui criait de reculer, mais son ambition était plus forte. « Quel sacrifice ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. Le vieillard plissa les yeux avant de répondre. « Ton bras droit. » Malik sentit son cœur se serrer. Un frisson d'effroi parcourut son corps. Un bras contre une vie de richesse. Était-ce un prix trop élevé à payer? Comment puis-je être sûr que vous dites la vérité? Le vieil homme sourit et, d'un geste, jeta une pincée de la poudre au sol. Aussitôt, le sable sous leurs pieds se transforma en pièces d'or scintillantes. Malik écarquilla les yeux. La magie était réelle. « Décide-toi, jeune homme. Cette chance ne se présentera qu'une seule fois. » Malik regarda son bras droit, puis les pièces d'or, et enfin le vieil homme. L'envie, le doute et la peur se mélangeaient en lui. Il savait qu'une telle décision changerait son existence à jamais. Puis, d'une voix ferme, il répondit « Je suis prêt. » Le vieillard hocha la tête. Il sortit une dague fine et scintillante, ornée de symboles anciens. Alors le pacte est scellé. Le destin de Malik était désormais entre les mains de forces bien plus grandes que lui. Le vieil homme plaça la dague scintillante dans la main de Malik et le regarda droit dans les yeux. « Es-tu absolument certain de ton choix? Il n'y aura pas de retour en arrière. » Le cœur battant, Malik déglutit difficilement. Ses pensées tournaient en boucle. Il voyait sa mère malade, ses frères affamés, sa propre vie passée à lutter contre la misère. Puis, il inspira profondément et hocha la tête. « Je suis prêt. » Le vieillard traça un cercle mystique sur le sol avec la poudre dorée et chuchota des incantations dans une langue ancienne. L'air devint lourd et chargé d'une étrange énergie. Un vent invisible se leva, soulevant la poussière autour d'eux. Malik sentit son bras droit s'engourdir, puis une douleur fulgurante le traversa. La dague fendit l'air. Un cri s'éleva dans la nuit. Malik tomba à genoux, le souffle coupé. Là où son bras droit se trouvait quelques secondes plus tôt, il n'y avait plus qu'un moillon. Il sentit son esprit vaciller sous l'onde de choc, mais avant qu'il ne sombre dans l'inconscience, il vit la poudre dorée s'élever dans l'air et s'enrouler autour de lui. Un éclair de lumière éclata, illuminant la nuit. Lorsqu'il rouvrit les yeux, il était allongé sur le sol. Il tenta de se relever, et c'est alors qu'il les vit. Des coffres remplis d'or et de joyaux scintillaient tout autour de lui. Son souffle se bloqua dans sa gorge. « C'est réel ?» murmura-t-il. Le vieil homme, toujours présent, esquissa un sourire satisfait. « La richesse t'appartient désormais. Mais souviens-toi, chaque richesse vient avec son fardeau. » Malik, malgré la douleur qui pulsait dans son épaule, ne put empêcher un rire nerveux de s'échapper de ses lèvres. Il l'avait fait. Il avait sacrifié son bras, mais il était enfin riche. Son destin venait de changer à jamais. Mais à quel prix? Malik, désormais immensément riche, rentra dans son village au lever du soleil. Il était vêtu d'un manteau somptueux qui n'aurait jamais pu s'offrir auparavant. Derrière lui,
Une caravane remplie de coffres d'or et de pierres précieuses avançait lentement, attirant l'attention de tous les villageois. Les regards changeaient instantanément. Ceux qui, la veille encore, l'ignoraient ou le méprisaient lui adressaient maintenant des salutations pleines de respect et d'admiration. Regardez Malik, il est devenu un grand seigneur. Sa mère, en l'apercevant, fondit en larmes. Elle le prit dans ses bras, ignorant l'absence de son bras droit. « Mon fils, comment as-tu fait » Malik ne répondit pas, se contentant de sourire. Il savait qu'aucun d'eux ne comprendrait le prix qu'il avait payé. Mais alors qu'il savourait son triomphe, une ombre plana sur son esprit. Était-il réellement libre? Où était le véritable prix de cette richesse? La réponse n'allait pas tarder à se dévoiler. Les jours passèrent et Malik s'habitua à sa nouvelle vie de richesse. Il acheta la plus grande maison du village, offrit des bijoux et des étoffes précieuses à sa mère et à ses frères, et engagea des serviteurs pour veiller sur eux. Partout où il allait, il était traité avec respect et admiration. Les marchands qui autrefois le méprisaient le saluaient avec déférence, et les anciens du village lui demandaient conseil. Mais derrière cette façade de succès, un vide grandissait en lui. Chaque fois qu'il tendait le bras droit pour saisir quelque chose et qu'il réalisait son absence, il ressentait une étrange mélancolie. Il pouvait tout acheter, tout posséder, mais il ne pouvait pas récupérer ce qu'il avait perdu. Un soir, alors qu'il se regardait dans un miroir en or ciselé, il vit son reflet lui sourire d'un air étrange. Il recula brusquement, une sueur froide coulant dans son dos. « Qu'est-ce que » murmura-t-il. L'image dans le miroir se mit à parler d'une voix grave et sinistre. « Tu as payé le prix de ta fortune, mais crois-tu vraiment que la richesse est gratuite » Malik cligna des yeux, le cœur battant. Il tenta d'ignorer cette hallucination et s'éloigna précipitamment du miroir, mais cette nuit-là, il ne trouva pas le sommeil. Le lendemain, il entendit des chuchotements dans les rues. Les villageois parlaient d'étranges disparitions. Des marchands avaient été retrouvés morts, vidés de leur sang, et certains prétendaient avoir vu une silhouette sans visage rôder autour du village la nuit. Malik sentit un frisson d'angoisse. Il se souvint des paroles du vieil homme. Chaque richesse vient avec son fardeau. Avait-il libéré quelque chose d'autre en concluant ce pacte? Ce soir-là, alors qu'il s'apprêtait à dormir, une ombre se matérialisa au pied de son lit. 2 yeux rouges brillaient dans l'obscurité. Malik murmura une voix caverneuse. Le souffle coupé, il comprit alors que le prix de sa fortune n'était peut-être pas encore totalement payé. Le corps paralysé par la peur, Malik observa l'ombre s'approcher lentement de lui. L'air devint glacial et une odeur de cendre remplit la pièce. Les yeux rouges de la silhouette brillaient d'une lueur sinistre, perçant l'obscurité comme 2 braises ardentes. « Qui es-tu » balbutia Malik, son souffle saccadé. La créature ne répondit pas immédiatement. Elle sembla se fondre dans les ombres avant de réapparaître près de la fenêtre. La lumière de la lune révéla enfin son apparence. Un être sans visage, vêtu d'une cape noire déchirée, dont le corps semblait constamment osciller entre la matérialité et le néant. « Tu as fait un pacte, Malik, et chaque pacte doit être honoré. » Malik sentit son estomac se nouer. Il se souvenait des paroles du vieillard, mais jamais il n'aurait imaginé que sa richesse serait liée à une telle entité. « J'ai déjà payé mon bras » s'écria-t-il, le regard empli de désespoir. Un rire caverneux s'éleva dans la pièce, résonnant comme un écho venu des profondeurs de la terre. « Tu crois vraiment que la richesse n'a qu'un seul prix » La créature s'approcha encore, et Malik sentit son corps s'engourdir. Ses jambes refusèrent de bouger, son souffle devint court. Il avait l'impression qu'une force invisible drainait son énergie. « Ce n'est pas fini » souffla l'ombre en posant une main glaciale sur son épaule. Instantanément, Malik sentit une douleur fulgurante envahir tout son être. Son esprit fut projeté ailleurs, dans un espace entre rêve et réalité. Il se vit sur un immense champ de ruines, des statues brisées autour de lui, et au loin, un trône en marbre noir. Sur ce trône était assis un homme vêtu de haillons dorés, un sourire sinistre aux lèvres. Bienvenue dans l'autre côté du marché, Malik. Malik comprit alors qu'il ne s'agissait pas seulement d'un échange matériel. Il avait ouvert une porte vers un monde dont il ignorait tout. Et ce monde réclamait plus qu'un bras, il voulait son âme. Il tomba à genoux, tremblant, cherchant un moyen de fuir cette vision cauchemardesque. Il y a toujours un moyen d'échapper au pacte, mais en es-tu capable? Demanda l'homme au trône, un sourire malveillant au coin des lèvres. Le vent souffla violemment autour de Malik et il sentit la terre trembler sous lui. Il devait trouver un moyen de se libérer de cette malédiction, avant qu'elle ne l'engloutisse complètement. Malik tomba à genoux, la respiration saccadée. Le vent spectral qui soufflait autour de lui emportait des murmures incompréhensibles. Son regard se porta sur l'homme assis sur le trône de marbre noir.
Son visage était à moitié dissimulé sous un capuchon doré, mais ses yeux luisaient d'une lueur malveillante. « Tu as pris l'or, Malik, et en retour, nous prenons ce qui nous revient de droit. » Malik sentit son corps se figer sous l'emprise d'une force invisible. Il tenta de parler, mais sa voix resta prisonnière de sa gorge. Un frisson d'effroi parcourut son échine alors qu'il réalisait la gravité de sa situation. « Laissez-moi partir !» s'écria-t-il finalement. « Je ne savais pas que cela allait me coûter mon âme. » Le roi du néant éclata d'un rire sinistre. « Tu pensais réellement que l'or t'était donné gratuitement? La richesse n'a jamais été un don, mais un échange. Nous avons pris ton bras, mais ce n'était que le premier paiement. La dette doit être réglée en totalité. » D'un geste, le roi leva la main et des chaînes d'ombre jaillirent du sol, s'enroulant autour de Malik. Il sentit un poids écrasant l'attirer vers le sol. Mais au fond de son esprit, une voix s'éleva, faible mais insistante. Une voix qu'il connaissait bien. Celle de sa mère. « Le destin n'est pas gravé dans la pierre, mon fils. Il peut être brisé. » Un éclair de lucidité traversa Malik. Il ne pouvait pas simplement accepter ce sort. Il devait se battre. Avec un effort surhumain, il arracha une des chaînes qui lui liaient le poignet et se redressa. Il fixa le roi du néant, cette entité qui prétendait contrôler son destin. « Je refuse de payer davantage. » Rugit-il. Un grondement secoua le royaume spectral. Le roi plissa les yeux et observa Malik avec une lueur d'intérêt. « Hein? Serais-tu prêt à tenter l'impossible ?» Le vent se fit plus violent, soulevant la poussière noire du sol. Le roi du néant se pencha légèrement en avant. « Il existe une seule porte de sortie, mais elle exige un sacrifice bien plus grand que tout ce que tu as connu. » Malik savait que s'il voulait échapper à son destin, il devait être prêt à faire face à un ultime défi. Il serra les poings, levant fièrement la tête. « Dites-moi ce que je dois faire. » Le roi sourit. « Alors prépare-toi, Malik, car ton véritable combat commence maintenant. » Malik sentit une vague de chaleur l'envahir alors que le sol sous ses pieds tremblait. Le roi du néant se leva lentement de son trône, et autour d'eux, le monde spectral sembla se fissurer. Des colonnes d'ombre se tordirent, et un tourbillon de feu bleu apparut derrière la silhouette royale. « Il existe un moyen d'annuler ton pacte, mais il ne t'accordera pas la liberté sans en payer le prix ultime. »« Je suis prêt, » répondit Malik d'une voix tremblante, mais résolue. Le roi du néant écarta les bras et une lame noire apparut, flottant devant lui. Elle était gravée d'anciennes inscriptions que Malik ne pouvait pas comprendre, mais il ressentit leur poids sur son âme. « Si tu veux briser ton pacte, tu dois vaincre celui qui t'a donné ses fortunes. » Le vieux sorcier qui lui avait vendu l'or. Le choc envahit Malik. L'homme qui lui avait offert cette opportunité, qui lui avait promis richesse et prospérité, était maintenant l'obstacle entre lui et sa liberté. « Je dois le tuer? Non seulement cela, mais tu devras lui reprendre ce qu'il t'a volé. » Le bras droit de Malik. Un frisson le parcourut. Comment pouvait-il reprendre ce qu'il avait déjà perdu? Ce n'est qu'en récupérant ce qui t'appartient que tu briseras l'équilibre du marché. Avant que Malik ne puisse poser une autre question, le monde autour de lui s'effondra dans un tourbillon de ténèbres. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il se trouvait à nouveau dans son village. Mais tout était différent. Les maisons étaient en ruine, les rues silencieuses. L'air était lourd, imprégné d'une énergie étrange. Devant lui, assis sur un rocher comme s'il attendait depuis toujours, le vieil homme au manteau sombre leva les yeux vers lui. « Je savais que tu reviendrais, Malik. » Il se leva lentement, sa silhouette imposante sous la lumière blafarde de la lune. « Tu veux récupérer ton bras, n'est-ce pas? Mais crois-tu que je vais te le rendre aussi facilement ?» Malik serra les poings. « Je ne suis plus le même homme que j'étais lorsque j'ai accepté ce pacte. » Le vieil homme éclata d'un rire sinistre avant de faire un geste rapide de la main. Malik sentit une pression invisible l'écraser, mais il tint bon. Il n'avait plus rien à perdre. D'un mouvement fluide, il attrapa la lame noire qui flottait à ses côtés et bondit sur le sorcier. Le combat fut acharné. Chaque coup porté semblait résonner à travers l'espace et le temps. Malik frappait avec toute sa rage, toute sa douleur. Il voyait en cet homme non seulement le responsable de son malheur, mais aussi son ultime épreuve. Alors que l'eau pointait à l'horizon, il porta un dernier coup décisif. La lame transperça le torse du sorcier, et un hurlement strident s'éleva dans les airs. Le corps du vieil homme se désintégra en poussière dorée, et sous les yeux stupéfaits de Malik, son bras droit réapparut lentement, entouré d'une lueur éclatante. Il était libre. Malik tomba à genoux, regardant sa main, ses doigts qui bougeaient à nouveau. Il inspira profondément, sentant l'air frais du matin remplir ses poumons. Il était vivant, mais surtout, il était enfin libre. Il jeta un dernier regard au ciel, puis se leva. Un nouveau destin l'attendait. Et cette fois, il allait l'écrire lui-même.
Le vent soufflait doucement sur le village, caressant les ruines de son passé. Malik se tenait debout, observant l'horizon avec un regard empli d'un mélange de soulagement et de mélancolie. Son bras droit, autrefois perdu dans un pacte maudit, était revenu à lui, mais quelque chose en lui avait changé. Il n'était plus le même homme. Les villageois, d'abord terrifiés par son ascension soudaine, étaient maintenant curieux de l'homme qui était revenu parmi eux, non plus comme un seigneur avide, mais comme un homme qui avait vu au-delà du monde matériel. Malik n'avait plus d'or à ses pieds, plus de richesse à exhiber, mais il possédait quelque chose de bien plus précieux, la liberté. Il rentra chez lui, dans l'ancienne demeure familiale. Sa mère, vieillie par les épreuves, l'attendait sur le seuil. Lorsqu'elle vit son fils revenir entier, elle comprit. Sans un mot, elle le prit dans ses bras, et Malik ferma les yeux, savourant ce moment de paix qu'il croyait perdu à jamais. « Tu es enfin revenu, mon fils ?»« Oui, mère, cette fois, pour de bon. » Les jours passèrent, et au lieu de reconstruire sa fortune, Malik choisit une nouvelle voie. Il utilisa son expérience pour aider les autres, guidant les jeunes du village afin qu'ils ne tombent pas dans le même piège que lui. Il leur enseigna que la véritable richesse ne résidait pas dans l'or, mais dans la sagesse, la résilience et la liberté de choisir son propre chemin. Un matin, alors qu'il se promenait le long de la rivière, un vieil homme l'interpella. « Malik, es-tu satisfait de ce que tu as accompli ?» Malik se tourna vers lui. Le visage de l'homme était familier, mais bien plus doux qu'auparavant. Il s'agissait du vieillard qui lui avait autrefois vendu la richesse en échange de son bras. Mais cette fois, il ne portait pas cette aura menaçante. Il semblait apaisé, presque bienveillant. « J'ai appris une leçon précieuse, » répondit Malik. « La richesse est une illusion si elle n'est pas gagnée avec le cœur. » Le vieil homme hocha la tête et sourit légèrement. « Alors tu as trouvé la seule fortune qui compte vraiment. » Il disparut dans un souffle de vent, ne laissant derrière lui qu'un silence paisible. Malik comprit alors que le véritable trésor qu'il avait acquis était la sagesse et la liberté d'écrire sa propre histoire. Et cette fois, il le ferait sans chaîne. L'histoire de Malik n'est pas seulement celle d'un homme qui a sacrifié une partie de lui-même pour s'enrichir. C'est aussi le récit universel de la quête humaine, de nos désirs les plus profonds, de nos faiblesses et surtout de notre capacité à nous relever. Dans son obsession de richesse, Malik a perdu bien plus que son bras. Il a perdu une partie de son âme, de son innocence, de sa paix intérieure. Mais ce sacrifice, aussi terrible soit-il, l'a conduit vers une vérité plus profonde. Il a appris que l'or peut aveugler, que le pouvoir peut enchaîner, mais que le véritable trésor réside dans la liberté de choisir, dans l'humilité de reconnaître ses erreurs et dans le courage de se libérer d'un destin imposé. Aujourd'hui encore, dans le village de Malik, on raconte son histoire aux enfants. On leur parle de l'homme qui perdit tout pour gagner l'illusion, puis qui rejeta l'illusion pour retrouver l'essentiel. Et dans les murmures du vent, certains disent entendre sa voix, rappelant à chacun que le plus grand pouvoir de l'homme, c'est de pouvoir changer. Ainsi s'achève le récit de Malik, le riche devenu libre. Et vous, quel prix seriez-vous prêt à payer pour ce que vous désirez ?